Toi, femme. Zhang Ning, tu es une femme cruelle. Tu as osé faire du mal à ma petite fille aujourd'hui. Je vais agir pour mon fils Qin et nettoyer la maison. Moi, je n'ai pas fait ça, ce n'est pas moi. Je vais te tuer, mes amis, mon frère, pour gagner de l'argent. Il vit à l'usine, et cette femme. Elle est si cruelle, ma nièce est malade. Elle ne veut pas payer pour la soigner, une belle-mère est vraiment méchante. Si j'étais Qin, je la traînerais dehors. La noyer dans une cage à porc, la tuer directement, la tuer. C'est quoi cette histoire de merde? Elle porte le même nom que moi. La belle-sœur et la mère adoptive du héros me marchent sur la tête. Elle ne dit même pas un mot. Si c'était moi. Une lance trempée dans la merde, tuer qui que ce soit. Elle n'a plus de souffle. Li Fan, tu es stupide. Si la belle-fille a fait quelque chose de mal, chasse-la simplement. Pourquoi la pousser à la mort, Mei? Tu ne travailles pas. Au centre de santé, dépêche-toi de sauver des vies. Elle est morte, c'est mieux. Elle est morte, je pourrais épouser H. Elle est vivante. C'est exactement comme le feuilleton que j'ai regardé. Est-ce que j'ai traversé le temps? Traverser ta tête, qu'est-ce que tu racontes? Tu faisais le mort. Maintenant tu fais le fou. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues, je vais te crever les yeux. Les arracher. Ce feuilleton de merde, je peux le réciter à l'envers. Et tu veux m'avoir. Petite sœur, qu'est-ce qui arrive? Au Xiaoyun, elle a une pneumonie. Il faut aller à l'hôpital de la province, ça coûtera au moins 3000. 3000. Tout le village ensemble ne peut pas rassembler autant, oui. Qui a autant d'argent chez lui? Qin Mei, tu es vraiment un scarabée avec un soutien-gorge. Des plans méchants un après l'autre. Et toi? Cet enfant n'a pas du tout une pneumonie. Mais quelque chose est coincé dans sa gorge, il faut utiliser la manœuvre de Emlich. Tu ne sais même pas lire, tu parles de tortue. De méduse, tu penses que les gens vont te croire. Tu veux me chasser en utilisant cet enfant. Tu baiserais la vie, c'est ça? Dégage. Tu refuses, c'est ça? Mes chers voisins, venez vite voir cette femme. Elle va tuer quelqu'un devant tout le monde. La femme de Qin, arrête. Si l'argent ne suffit pas. Envoyons vite l'enfant à la ville. Oui, se fâcher avec ta belle-mère, il faut voir le moment. Cet enfant est innocent, oui, mon Dieu. Elle va tuer. Mon fils, rentre vite voir. Cette femme cruelle. Méchante femme. Arrête. C'est le héros, Qin. Mon Dieu, encore plus beau que dans les séries. Janine, que vas-tu faire à Xiaoyun? Ah, moi. Mon fils, tu es enfin rentré, si tu étais arrivé plus tard. Xiaoyun n'aurait plus été en vie. Ne les écoute pas, Qin. Laisse-moi t'expliquer. Janine, dépêche-toi de lâcher Xiaoyun. Je suis en train de la sauver, si tu ne la lâches pas. Elle va vraiment mourir. Oh, c'est un os de poulet. On dirait que la femme de Qin ne mentait pas, cet enfant. Avait vraiment quelque chose coincé dans la gorge. Qin Mei, tu n'avais pas dit que Xiaoyun avait une pneumonie? Tu n'as pas ouvert la bouche pour demander 3000 yuan? Pourquoi tu ne dis plus rien? Selon les prix de 1984, le riz le plus cher ne coûtait que 17 centimes le kilo, les 3 articles ensemble.
ne coûtait que 1400 yuan, et tu demandes 3000 yuan. Tu ne serais pas en train d'essayer de voler l'argent des gens? Y. Mei, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Goûte toi aussi à la calomnie. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Même si aujourd'hui par chance, tu as sauvé Xiao Yun, mais si Xiao Yun ne meurt pas aujourd'hui par ta faute, après-demain, elle sera toujours en danger de mort. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon fils, regarde, non seulement elle garde ton salaire, et ne me respecte pas, mais en plus elle affame les enfants. Sinon, Xiao Yun n'aurait pas été en compétition avec le chien. Pour un os. Xiao. Ramène Xiaoyun à la maison. Qin-Che, tu dois prendre les choses en main pour ta famille. Femme, dépêche-toi de faire tes valises et dégage. Cette histoire de belle-mère méchante est vraiment absurde, mais... J'ai la vision divine, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu as frappé un mur d'acier. Janine. Vieille sorcière, pourquoi te caches-tu si tu n'as rien à te reprocher? Je suis bien la belle-mère. Mais je préfère avoir faim plutôt que de priver les enfants. Et toi? Oses-tu jurer devant le ciel que tu n'as rien à te reprocher? Moi. Tanti, on joue encore aux cartes? Oui, j'arrive tout de suite. D'accord. Cette maudite femme, où a-t-elle mis l'argent? Oh là là. Maintenant, j'ai de quoi me refaire. Maman, tu ne peux pas prendre cet argent, vraiment. Maman, le salaire de Qin-Che. Tu le gardes pour toi, c'est déjà assez. Cet argent, c'est pour nourrir les enfants. Pour acheter des œufs, tu ne peux pas le prendre. Laisse-nous, à nous trois, une chance de survivre. Laisse-nous une issue. Oh là là. Regarde ces larmes de crocodile, tu as appris à jouer la victime. Tu gardes le salaire de Qin-Che pour économiser pour ta retraite. Tu voles l'argent de ta belle-fille pour jouer aux cartes. Qu'est-ce que tu es comme personne? Tu n'as pas de preuves, et tu oses m'accuser. Pas de preuves? Où sont les preuves? Tu n'as pas un peu de bon sens? Bon sens, tout le monde sait que le directeur Qin est filiale. Tante Vie aurait-elle besoin de voler ton argent pour les courses? Vous êtes sûr? J'ai vraiment des preuves, les preuves sont... là-bas. Si tu ne crois pas, faisons pareil. Y. Mei, parie avec elle, je n'ai pas mis l'argent. Là-bas, attends un peu. Tu vas bien la remettre à sa place, parions. Si tu peux sortir les preuves, je m'excuse pour ma mère. Fais ce qui te soulage, si tu ne peux pas sortir les preuves. Tu devras faire 10 prosternations devant tout le village pour ma mère. Puis divorcer de H et quitter cette maison. 10 prosternations, c'est trop peu, parions. Parlons de sang. Janine est-elle devenue folle? Pourquoi insiste-t-elle pour faire des prosternations? D'accord, alors 100. Oh là là. Regarde ma mémoire. L'argent est caché. Dans ta chaussure. Quoi? Ne me touche pas, espèce de fou. Maman. Espèce de salaud, éloigne-la. Maman. C'est quoi cette histoire d'argent? Janine a dit la vérité. Alors, c'est vrai que Tante Vie a volé l'argent pour élever les enfants. Y. Mei, les preuves sont assez claires, on vient de le dire. On a parié sur quoi déjà? Sans prosternation. Oui, ah. Exactement, Qin Y. Mei. Ne cherche pas à esquiver, prosterne-toi vite, ah. Y. Mei, belle-sœur, j'ai tout mon temps aujourd'hui. C'est sans prosternation, prends ton temps. Oh, frère. Y. Mei, toi et maman. Vous n'auriez pas dû accuser Janine, excusez-vous vite. Désolée, je t'ai mal comprise, petite sœur Y. Mei. On n'avait pas parié sur sans prosternation?
Tout à l'heure, tu accusais ta belle-sœur avec beaucoup d'énergie. Pourquoi tu ne reconnais plus maintenant? Tu ne tiens pas ta parole. Dans ta prochaine vie, tu épouseras un crapaud. Ah. Y. May, belle-sœur, je ne suis pas quelqu'un de mesquin, en l'honneur de ton frère. Je te fais une réduction, 3 prosternations. Et cette histoire sera terminée. Moi. Maman. Oh mon Dieu. Ma belle-sœur a fait s'évanouir ma mère. Oh maman. Maman, réveille-toi, maman. Cette vieille femme, elle recommence. Ne paniquez pas, laissez-moi lui faire une piqûre pour la ranimer. Sinon, il sera trop tard pour l'emmener à l'hôpital. Et toi. Espèce de... Assez, maman, jusqu'à quand allez-vous continuer? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Maman, tu fais semblant de t'évanouir et tu m'accuses. Vous pensez que je n'ai pas Dieu? Oh, espèce d'ingrate, pour qui je fais tout ça? Si je ne gardais pas cet argent, il serait dépensé. Par ce gigolo. Gigolo. Tu vois, je te l'avais dit. Janning est allé voir Wang Gai en secret ce soir. Tu n'y crois toujours pas? Pas étonnant que Tante Yi ait fait toute cette scène. C'était donc pour la bonne cause. Oh là là, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Ma belle-sœur. Elle reste seule à la maison. C'est pas facile pour elle non plus. Mon Dieu, regardez un peu, mon si bon fils, par cette personne. C'est fait cocufier. Divorce, il faut divorcer. Divorce, divorce. Et, ma patience a des limites, moi je... Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. Je te crois qu'il n'y a pas de maltraitance envers l'enfant, mais pour le gigolo? Qu'est-ce que tu dis? Moi. Je sais, tu me méprises. Avec 2 enfants, tu m'as épousé. Ce n'était pas de ton plein gré. Puisque tu as quelqu'un d'autre dans ton cœur, attends que la mairie rouvre après-demain. On va divorcer. Divorce. Et, attends, non. Je suis ici, je ne connais personne, si on divorce, où est-ce que je vais? On ne peut pas divorcer. Qin-che, je te jure, je n'ai absolument pas trompé. Donne-moi 2 jours, laisse-moi prouver mon innocence. Sinon je plie bagage et je m'en vais, d'accord? Je t'en supplie. Je te donne 2 jours, fais mieux de ne pas me décevoir. Papa. Mauvaise femme, dégage de chez moi. Non. Il faut que je trouve un moyen de retourner la situation. C'est qui, ce gigolo? Oh. C'était donc lui. Elle est là, je te le dis, elle a pris mon argent. Alors elle doit faire ce que je dis. T'inquiète, Aide-moi à chasser Janning de la maison. t'inquiète. Frère Wang Gai, c'est tout l'argent que j'ai. Oh, arrête de traîner. Cet argent, c'est pour s'occuper des relations de Qin-che. Si frère Wang Gai n'avait pas tout arrangé, le poste de directeur d'Ash serait-il si stable? Oui, je comprends, merci beaucoup. Qin-che a une femme comme toi. Quelle chance. N'est-ce pas? J'y vais. C'est bien la femme de Qin-che, ça. Cette Qin Y Mei et Wang Gai. 2 ou ensemble, 2 seulement. Ah, j'ai une idée. Je peux tendre un piège. Pour capturer ces 2 malfrats d'un seul coup. Maudit Janning. Cette fois, on ne l'a même pas réussi à la chasser. Non, il faut que je trouve autre chose. Y Mei. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Dégage. Qui t'a permis d'entrer? Ton frère est tellement en colère à cause d'aujourd'hui qu'il a même déménagé ses affaires. Dans la chambre des enfants. Il faut absolument que tu m'aides.
Je te croyais changer, après t'être montrée si forte aujourd'hui. Mais finalement, tu es toujours aussi pathétique. Je te présente mes excuses, ne m'en veux pas, je t'en prie. Alors, dis-moi comment tu veux que je t'aide. Maintenant, tout le village dit que Wang Ai et moi. Nous avons une liaison. Mais tu sais bien que tout ça, je le fais pour Kinche. Mei. Demain, aide-moi à inviter Wang Ai. Dans cette cour abandonnée à l'est du village. On réglera ça face à face, d'accord? Je cherchais justement une opportunité, et c'est idiot. Viens me la donner sur un plateau. Bon, puisque tu as l'air de vouloir te racheter, je vais t'aider cette fois. Oh. J'ai des trucs à faire, mais t'inquiète. Je parlerai à Wang Ai. Après tout, comment résister, moi qui suis si belle et si gentille? MMH, vas-y. Le ciel m'aide enfin. Mei, cette surprise restera gravée dans ta mémoire à jamais. Allez, vite, vite. Tu me veux quoi? Dis-le carrément. Tu ne crèves pas d'envie pour le corps de Janning? Demain soir, je te donne ta chance. Ensuite, fais en sorte que tout le village sache que tu l'as baisé. Mei, je ne t'aurais pas cru. Si vicieuse. C'est ça, le prix à payer pour m'avoir énervé. C'est où? Mais là, juste ici. Frère Wang Ai, te voilà enfin. Mei dit que tu veux que je t'aide. À t'expliquer avec le directeur Qin. À propos de votre rendez-vous secret? Oui, frère Wang Ai. Si tu ne m'aides pas, je ne pourrai plus me montrer en public. Je veux encore passer toute ma vie avec notre Kinche. Bien vivre ensemble. Sans vergogne. Je vais te gâcher la vie. Allons belle-sœur, pas de précipitation. Asseyons-nous pour boire. Asseyons-nous, buvons un coup et discutons calmement. Ah oui oui. On t'a spécialement apporté une boisson. Goûte vite. Ah, j'ai pas le cœur à boire là. Bois un coup et réfléchis à comment t'expliquer. C'est vrai. Dépêche-toi de goûter. Vous avez raison. C'était bien drogué. Heureusement que j'étais préparée. Pourquoi j'ai tellement la tête qui tourne? Le spectacle commence. Belle-sœur, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai soudain des vertiges, et si chaud. Ah, vraiment trop chaud. Et là, frère Wang Ai. Ma belle-sœur a de la fièvre. Occupe-toi d'elle. Je vais chercher mon frère. Ah vas-y vas-y. Mei, et... Hélas. Lâche-moi. Je dois retrouver Mei. Janning, tes jambes flageolent déjà. Comment veux-tu marcher? Serait-ce que... Tu veux que je te porte? Lâche-moi. Je rentre voir Kinche. Janning. T'as gardé le lit vide si longtemps. À quoi bon jouer les prudes? Allez. Un baiser. Adultère. À l'adultère. Mahjong. Ah, tante Li a encore gagné. Quelle chance. Encore gagné. On peut plus jouer comme ça. Yvan. Ta belle-fille est en train d'embrasser Wang Ai. Et... Quoi? Oh là là. Je l'ai vu de mes yeux. À l'est du village. Dans la cour abandonnée des ânes. Il gémissait là-dedans, ces bruits. C'était dégoûtant. Dépêche-toi d'aller voir. Vite.
Mon fils, sors vite. Ta femme te trompe. Quoi? Frère Wang Ai, pas comme ça. Je suis un homme marié. Et alors, Zhang Ning? Je vais devenir directeur d'usine. Tu seras mieux avec moi qu'avec Qin Che, non? Tu vas devenir directeur? Bien sûr. Si doux, si moelleux. Ah. MMH. Oh là là, je ne vois plus rien. Ah. C'est tout noir. Oh là là, je ne vois plus rien. Oh là là, Ning Ning, je ne vois plus rien. Frère Wang Ai. Ah. Viens m'attraper. Ning. Où es-tu? Cette femme, Zhang Ning. Maman, ça suffit maintenant. Ne fais pas de scène, rentre avec moi. Écoutez, cette femme qui ne respecte pas les convenances. Vous devez tous soutenir notre Qin Che. Tu es là, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le secrétaire du village, vous êtes enfin là, vous devez soutenir notre Qin Che, sa femme est sans vergogne. Et se comporte mal avec un autre homme. Ne t'énerve pas encore. Si Zhang Ning a vraiment fait quelque chose de mal, je ne resterai pas les bras croisés. Zhang Ning. As-tu honte? Sors vite et demande pardon à genoux. Oh non, ma mère est là, que faire? C'est bien la voix de cette femme. HMPH, aujourd'hui, je vais te tuer. Pour rendre justice à mon fils. Ah, cette femme, elle est bien avec ce gars. Je vais te tuer aujourd'hui. Tante Li, calme-toi, écoute mon explication. Quelle explication? Aujourd'hui, le secrétaire du village est là. Vous ne pouvez pas vous échapper. Maman, écoute leur explication, il y a peut-être un malentendu. Maman, arrête de frapper. Je vais te tuer, toi qui trompes. Je te punis pour ne pas respecter les convenances, pour avoir trompé mon fils. Bien, frappe-la bien, dans notre village. Nous ne tolérons pas ce genre de femme indécente. Tante Li, frappe-la fort, tue-la. Tu es là, nous vous soutenons, oui, tu es là. Arrêtez de vous battre, vous ne pouvez pas la frapper, c'est elle. Frappe, tu vas me tuer. Attends, cette voix me semble familière. Ah, Y. Mei. Comment ça se fait que ce soit toi? Maman, ah, ma chère fille. Qin Che, qu'est-ce que tu fais? Tu ne travailles pas tranquillement à l'usine, tu viens embêter ma sœur. Qu'est-ce que je fais? Et ne commence pas à te battre. C'est un malentendu. Et comment ça se fait que ce soit Qin Y. Mei? Comment elles se sont retrouvées ensemble? Arrête de regarder, va-t'en. Madame Li, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Tu ne dis pas que la personne dans cette pièce, c'est Zhang Ning? Ah, je ne savais pas que dans cette pièce. C'était devenu Y. Mei. Secrétaire du village, ma Y. Mei est une bonne fille. C'est sûrement cette femme, Zhang Ning, qui a intentionnellement fait du mal à ma fille. Maman, même si tu n'aimes pas ma femme, tu ne peux pas lui imposer une telle faute. Ta tante Jiao l'a vue de ses propres yeux. C'était Zhang Ning et Wang Ai qui s'embrassaient. Oui, moi qui suis connue pour ma vue perçante. Je ne me tromperai pas. Secrétaire du village, vous devez me rendre justice. Moi aussi, je suis une victime, j'ai été trompé. Comment une personne aussi grande peut-elle disparaître sur place? Zhang Ning, sors de là. Zhang Ning, je te le dis, tu ne peux pas te cacher. Bon sang, sors de là. Je suis là, grand-mère. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Y. Mei. Toi et Wang Ai, vous deux. Ça. Oh mon Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe? Où étais-tu tout à l'heure? C'était clairement toi et Wang Ai qui vous rencontriez en secret. Pourquoi est-ce que ma fille était dans la pièce?
Je ne vois plus, je ne vois plus. Frère Wang Gai. Ah. Viens m'attraper. Ning Ning, où es-tu? Ning Ning. Oh hát là. Ning Ning, où es-tu? Je suis là, frère Wang Gai. D'accord, d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne si compliqué. Ning Ning, j'arrive à... Zut, est-ce que... Wang Gai s'est fait renverser par Zhang Ning? Ah, Enfin, je t'ai trouvé. Ne te cache pas, sinon je vais te faire mal. Viens, un bisou. tout le monde, suivez-moi. Je te dis, c'est ici, je l'ai découvert hier. C'est exactement cet endroit, c'est ici. Allons-y. Dépêche-toi d'aller voir. King Rimei. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que de soulever une pierre. Et de se la laisser tomber sur le pied. Ning Ning, un bisou. C'est vraiment excitant. Ouvre les yeux et regarde bien qui je suis. Comment ça se fait que ce soit toi? Oh là là, où est Zhang Ning? Tu oses encore demander, c'est sûr qu'elle nous a piégés. Cette femme, Zhang Ning. C'est fini, ma mère est là, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, je m'en occupe. Oh là là, lève-toi. Dépêche-toi, comment tu peux être si nul? Si tu es capable, fais-le. Sinon tais-toi et va bloquer la porte. S'ils entrent, on est tous les deux foutus. Parle, où étais-tu tout à l'heure? Parle, je te demande. Bien sûr que j'étais à la maison à cuisiner. Où veux-tu que j'aille? Ah, tu es un petit collant. Tu oses encore te justifier. Maman, c'est ma femme. Je veux voir qui ose la toucher. Il ne voulait pas divorcer? Pourquoi il me protège? Qin-Che, c'est elle qui a piégé ta sœur. Et tu la protèges encore. Il faut être raisonnable, Janine n'était même pas là. Comment aurait-elle pu voler quelqu'un? Cette affaire? On pourrait plutôt demander à Wang Gai Y. Shaoqin a raison, UMA. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Oncle va s'en occuper. Il y a une demi-heure, j'ai vu ma belle-sœur draguer Wang Gai, j'ai voulu l'arrêter. Finalement, on ne s'y attendait pas. Oh là là. C'est sûrement ma belle-sœur, à cause de ce qui s'est passé hier. Elle me garde rancune, c'est pour ça que... Oh là là, je ne veux plus vivre. Ma chère fille, pourquoi es-tu si bête? Tu veux mourir. C'est elle, cette femme au cœur empoisonné, va-t'en mourir. Ah, je suis aussi une victime. Le secrétaire du village est Zhang Ning. C'est Zhang Ning qui m'a donné rendez-vous ici. Tu as des preuves? Voilà. Frère Wang Gai. La petite maison délabrée au bout du village, à ne pas manquer. Signature. Janine. À cause de Zhang Ning. Ces derniers jours, tout le village est en émoi. Elle est vraiment une calamité, une femme comme ça. Pourquoi la garder? Traînez-la au bord de la rivière et noyez-la. Oui, noyez-la, oui, noyez-la. Zhang Ning, arrête de faire semblant. Tu n'as pas réussi à me séduire, alors tu veux me détruire. Et en plus, tu compromets la réputation de ta sœur, cette femme. Comment peux-tu être si cruel? Pourquoi tu ne peux pas attendre 2 jours? C'est vraiment spectaculaire. Oh là là, tu as encore le culot de rire. Hélas, dans toute cette pièce, à part toi. Personne n'a de cerveau, je veux vraiment rire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le tampon sur ce papier. C'est le tampon de la clinique de King Y. Si je voulais vraiment rencontrer Wang Gai en secret. Pourquoi irais-je me donner tant de mal pour aller déchirer un papier à sa clinique, hein? C'est vrai aussi. Moi, j'ai aussi des preuves qu'elle m'a séduit. Qin-Che, regarde, qu'est-ce que tu as épousé? Depuis que Zhang Ning est entrée dans la famille Qin, elle a commencé à vivre comme une veuve. Et elle me séduisait de temps en temps, elle me donnait de l'argent. Pour que je l'emmène fuir, vivre une belle vie en ville, mais par égard. Pour Qin-Che, qui travaille dans la même usine que moi.
J'ai poliment refusé, mais qui aurait pensé que Zhang Ning deviendrait de plus en plus excessive. Elle n'a pas réussi à me forcer, alors elle veut me détruire, secrétaire. Wang Ai, ne dis pas n'importe quoi. Frère H. Frère Wang Ai dit la vérité, ce soir-là. J'ai vu de mes propres yeux ma belle-sœur forcer 30 yuan dans les mains de Wang Ai. Et lui demander de l'emmener en fuite. Hier soir, la tante Zhao est aussi passée par là. Elle a sûrement vu, mes yeux perçants ne trompent jamais. Oh là là, Zhang Ning. Qu'est-ce que notre famille Qin t'a fait de mal? Pourquoi es-tu si cruel? Très bien, il joue la comédie devant moi aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qu'est vraiment jouer la comédie. Ce mouchoir est bien le mien. Janie. Y. Mei, les choses en sont arrivées là. Ton histoire avec Wang Ai. Ma belle-sœur ne peut plus te couvrir. Quoi? En fait, Y. Mei et Wang Ai s'entendent bien. Mais quand ma belle-mère l'a su, elle a voulu profiter de la dot. Mais Wang Ai, il est pauvre. Alors ils sont venus me demander de l'argent. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce couple malheureux en arrive là aujourd'hui. Ah non non. Quel péché! Non non, tu dis n'importe quoi. Zhang Ning, tu es romancière ou quoi? Tu es si douée pour inventer des histoires. Y. Mei, ce soir-là, tu étais là aussi. Si je voulais vraiment rencontrer Wang Ai en secret, pourquoi t'aurais-je emmené? Écoute un conseil de ta belle-sœur. Avoue maintenant, je peux te pardonner. Si tu reconnais tes torts. Oh là là, non non non. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Tante Zhao, dis la vérité. Ce que Zhang Ning dit, est-ce vrai? J'étais un peu loin, mais j'ai vu. Y. Mei. Sourire à Wang Ai, tu dis n'importe quoi. Tout est faux, sans preuve, c'est de la calomnie. Des preuves, tu me rappelles que j'en ai. Tu es fou, quoi? Tu inventes tes preuves. Si tu as des preuves, je vais m'agenouiller et aboyer comme un chien. Je t'appellerai grand-mère. Eh bien, mon petit-fils. Regarde bien, ta poche gauche, elle est gonflée. C'est quoi dans ce sac? Mais c'est quoi ça? Wang Ai, tu as le bracelet de Y. Mei dans ta poche. Pourquoi tu refuses d'admettre? Fuis, impossible. C'est... Il y a vraiment quelque chose. Comment ça se fait que j'ai vraiment quelque chose? Tu hésites tant, c'est que tu as quelque chose à te reprocher? Qin-che, qu'est-ce que tu fais? Reste où tu es. Sinon je fais une crise de nerfs. Aïe aïe aïe. Ce bracelet est bien celui de Y. Mei. Frère H, oh là là, il doit y avoir un malentendu entre Wang Ai et moi. Il n'y a rien eu. Aïe. Rien du tout. Est-ce que Wang Ai t'a forcé? Le secrétaire du village, Wang Ai a fait une chose ignoble, il mérite d'être fusillé. Moi, oui c'est ça. Ma pauvre fille. Finalement, c'est Wang Ai qui a agi comme un porc. Incapable de se contrôler, et en plus il accuse les autres. La femme de Qin-che. Fusillé, il doit être fusillé. Hey! Fusillé. Fusillé. Frère Wang Ai, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Est-ce que tu l'as forcé ou c'était consenti? Toi alors? Qu'il y a quelque chose entre Y. Mei et moi. Zhang Ning n'a rien à voir, c'était volontaire. Quoi? Oh là là, Y. Mei. Y. Mei, dis quelque chose. Si tu m'abandonnes, je te traîne avec moi dans la mort. La drogue que tu m'as donnée est encore dans ma poche. J'admets qu'entre le frère Wang Ai et moi,
C'était vraiment réciproque, aïe. Vous? Man, à cause de mon histoire avec YQMA. J'ai été rétrogradé à l'usine. Je ne peux offrir que ça. Qui est ta man? Tu crois qu'avec un panier de... Tu vas épouser ma fille? Rêve? Man, tout le village sait que YQMA et moi. On s'aime, elle n'est plus vierge. Si tu refuses, tu devras la garder à vie. Maman, je vais choisir un bon jour pour aller chercher YQMA. Ne nous raccompagnez pas, ne nous raccompagnez pas. Pourquoi ne pas mourir d'un coup, tous? À notre âge, arrêtez de parler de mort tout le temps. De peur que le ciel ne l'entende et pense que nous faisons un vœu. Papa, regarde, des gros insectes sautés. Tous les plats sont prêts, goûtez vite ma cuisine. Waouh, la viande sent tellement bon. Oh, ne mange pas ça, tu sais si elle n'a pas mis du poison. C'est bon, tu as bien travaillé. Mange. Kinché. Puisque j'ai prouvé mon innocence. Alors, oublions l'histoire du divorce. Oui, dans quelques jours, je vais ranger la maison. Je vais dormir dans la chambre. Après tant d'années de mariage, je dois admettre que j'ai manqué à mes devoirs, mais à l'avenir, je ne te ferai plus souffrir. Kinché retourne dormir dans la chambre. Mon Dieu, est-ce la récompense du voyage dans le temps? Je t'avais dit que le plat était empoisonné, regarde, elle est devenue idiote. Oh mon Dieu. C'est 8 abdos. Puisque nous sommes là, profitons-en. Je vais bien vivre dans les années 80, avec un fils et une fille. Et un beau gars à mes côtés, quelle belle vie. Objectif ce soir, séduire Kinché. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Si personne ne répond, j'entre. Au secours. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu, comment Xiaoyun a-t-elle vu ça? Quelle honte. Frère, papa est aussi empoisonné. Frère Kin, à quoi tu penses de si beau? Moi. À quoi d'autre? Je pense à ma femme. Et, vous avez remarqué, depuis que le directeur Kin est rentré à la maison, il est rayonnant tous les jours. Plein d'énergie. C'est bien d'être marié, regardez. Maintenant, les vêtements de frère Kin sentent bon. Pas besoin de le dire, c'est sûrement ma femme qui les a lavés, n'est-ce pas? Bon, retournez vite à vos postes. Ne retardez pas le travail. Je vous annonce une bonne nouvelle, notre usine va célébrer la première médaille de notre pays dans la compétition. Aujourd'hui, nous allons organiser un concours de tir à l'air comprimé, le premier gagnera. Mais... Oh là là! Concours de tir à l'arc. Le directeur qui n'a dit que ce concours. Mais c'est en équipe mixte, c'est parfait pour toi. Amène ta femme aussi. Oui, on veut tous voir. La femme qui t'a séduit, elle doit être exceptionnelle, directeur. Fais venir ta femme, ça sera plus animé. C'est mieux que de rester à la maison avec les enfants. Bon, retournez à vos occupations. Elle n'a jamais participé à ce genre d'activité. Je dois aller au magasin de vêtements lui acheter une belle robe.
Maintenant, dès que je sors, elle veut venir avec moi. C'est toi qui as les jambes courtes, à qui la faute? Frère H, tu es de retour? Et ta femme? J'ai besoin de la voir. Elle est sortie, elle revient bientôt. Tu as quelque chose à lui dire? Je lui transmettrai. Donne cette robe à ta femme, dis-lui qu'à l'usine. Il y a un concours de tir à l'arc cet après-midi, en équipe mixte. Dis-lui de venir, ça sera plus animé. Janine, pourquoi est-ce qu'elle est avec Frère H? Je veux que tout le monde sache ce qu'est un vrai couple. Et Xiao Zhan, ta belle-sœur, est toute prête. Pourquoi tu es encore comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je viens d'entendre à côté. Ton Kinche a dit qu'il y a un concours de tir à l'arc à l'usine. Et que les familles doivent venir. Il t'a même acheté une nouvelle robe. Tu ne savais pas? Si, je vais me préparer. Allez, vas-y vite. C'est la première fois que frère Kinche m'offre quelque chose. Kin Y Mei, cette salope. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Frère Kin, il est quelle heure? Pourquoi ta femme n'est pas encore là? Pourquoi tu t'énerves? Ta femme doit bien se préparer avant de venir. Au fait, frère Kin, cette année c'est le tir à l'arc. C'est ton point fort, aujourd'hui. Tu vas nous montrer ce que tu sais faire, hein? Frère H, je ne suis pas en retard. Y. Pourquoi tu es là? Et ta femme? Elle a dit qu'elle ne voulait pas venir, qu'elle avait peur de se ridiculiser, elle a même dit qu'elle n'aimait pas la robe que tu lui as achetée. J'ai essayé de raisonner gentiment, mais j'ai fini par me faire engueuler. Il y a vraiment des choses comme ça? Le match d'aujourd'hui de Kin, c'est un duo mixte. On a déjà trouvé des partenaires. Et toi, comment tu vas faire? Ma femme, elle doit être retenue par les deux enfants. Je ne participerai pas à ce match. Bonne chance à vous. Frère H, tu voulais depuis longtemps. Acheter une télévision pour Xiao Yun. Alors laisse-moi faire équipe avec toi. Tu es déjà fiancé à Wangai, ce n'est pas approprié. Oh, directeur Kin. Pourquoi ne pas faire équipe avec Y Mei? De toute façon, vous deux ensemble, ça fait un bon couple. Ah. De quoi vous parlez? Y Mei et qui font un bon couple? De rien, on parle de faire équipe. Faire équipe, oh. Je comprends, Zhang Ning n'est pas venu. Alors le directeur Kin est tout seul. Qui a dit que frère H était tout seul? Je suis là, non? N'est-ce pas? Oh là là! D'où vient cette fée si belle? Elle est vraiment magnifique. Qui est-ce? Quelqu'un la connaît? C'est une actrice invitée par le directeur? Elle est encore plus belle qu'une actrice.
Oh, regardez, elle va vers le directeur Kin. C'est Zhang Ning. Chérie, je ne suis pas en retard? Ni tôt ni tard, pile à l'heure. Belle-sœur, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Oui, oui, oui. On disait justement que belle-sœur ne voulait peut-être pas venir, mais dès qu'elle arrive, elle est si éblouissante. Directeur Kin, vous avez de la chance. Zhang Ning, tu t'habilles comme ça. Pour attirer l'attention? Mei, comment tu parles à ta belle-sœur? J'ai tort? Regarde comme elle s'habille, les épaules à l'air. Elle marche comme si elle était sur un podium. C'est un lieu public. Pas ton lit. Mei, tu manques d'expérience, belle-sœur ne t'en veut pas. Après tout, tu n'es jamais allé dans une grande ville. Et tu ne connais rien à la mode. Faille. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te moques de moi. Peu importe si c'est ringard ou pas, explique-moi d'abord. Pourquoi tu ne m'as pas dit pour le concours de tir aujourd'hui? Dis-le, pourquoi tu as caché l'invitation des familles pour le concours de tir? Quoi? Elle ne te l'a pas dit. Elle vient de dire. Que je ne voulais pas venir, que j'avais peur de perdre la face, hein? Mei. C'est moi l'épouse légitime de ton frère. Qu'est-ce que tu cachais en omettant de m'inviter? De quel droit te tiens-tu aux côtés de mon mari? Ce concours de carabine à plomb attendu au mixte. Le premier prix est une télévision. Xiao Yun et Xiao An. Ils rêvent depuis longtemps, tu sais pas tirer, à quoi tu sers? Tirer à la carabine? Effectivement, je ne sais pas. Petite, j'allais à la montagne avec mon papy, on chassait le sanglier. La carabine à plomb ne devrait pas être bien difficile. On fait équipe, on remporte la première place, et on rapporte la télé. Pour les deux gamins. D'accord. Wang Ai, tu es avec moi. Faut qu'on gagne cette télé. Avec moi, c'est dans la poche, tu vois? Belle-sœur et belle-sœur qui s'affrontent, le match d'aujourd'hui va être sacrément animé. Notre usine organise ce concours de tir. Pour fêter la première médaille d'or de nos athlètes au JO. Le premier prix est le tout dernier modèle de télévision, donc cette première manche est au carabine à plomb homme 10 mètres, la seconde au pistolet à plomb femme, arbitre principal. Le total des deux manches détermine le vainqueur, arbitre principal, bien. Directrice Kin. Je pense que vous devriez raisonner Zhang Ning. Sinon, si elle finit dernière, ce ne sera pas seulement sa réputation qui en souffrira. Avec moi, elle ne perdra pas. « 10.5. Bravo, la directrice Kin assure. Je sens que le championnat est pour elle. Ne triomphe pas trop vite. La manche femme compte pour moitié, souviens-toi. Kin Mei, à l'école infirmière, a gagné un concours de tir, à mon avis. Zhang Ning ne battra pas Kin Mei. « 9.6. Mais pourquoi j'arrive pas à faire 10 ? Cette arme a un problème, je trouve. Wang Ai, qu'est-ce que tu fous? Dépêche. Tu vas voir si je te rate. Oh non, directrice Kin est blessée. Vite, vite. Kinche. Kinche. C'est grave, tu devrais peut-être abandonner. Je te donne 300 en compensation pour les frais médicaux. Non, je veux continuer la compétition.
C'est bien Wang Gai qui a joué un sale tour, le lâche. Kinche, ta main est blessée, ta précision va être affectée. Il y a encore toi, non? Les points que j'ai perdus. Tu vas les rattraper pour moi. Vas-y. Continue la compétition. 10 points, deuxième cercle. Voilà qui est mieux, le fusil tout à l'heure. Il y avait clairement un problème. Raté. « 8.5 » 9.6 Directeur Kin, tu as perdu beaucoup de points. Ce n'est pas rien. Tu es sûr que votre boulet, il va y arriver? C'est le directeur qui en a marre. Il veut aller en prison maintenant. Maudit Kinche, tu oses me défier? Je déclare la fin de la compétition de carabine à air comprimée à 10 mètres pour homme. Je vais maintenant annoncer les résultats. Wang Gai, score total individuel. 95.3. Kinche. Score individuel total. 74.5. Aujourd'hui, le directeur qui n'a vraiment pas eu de chance. Ce n'est pas sa femme qui lui porte la poisse, hein? Je te le dis, il l'a mérité. Je lui avais dit depuis longtemps de faire équipe avec YQMei. Mais non, il a insisté pour emmener ce boulet. Pas étonnant qu'il ait perdu. Je te conseille de te retirer de la compétition maintenant. Pour éviter de te faire insulter plus tard. Elle croit vraiment que je n'ai pas de talent. Je vais jouer le jeu et lui faire perdre la face une bonne fois pour toutes. Cette compétition n'est pas amusante, vraiment pas intéressante, Kinche. On rentre à la maison, on arrête de jouer. Comme tu veux, tant que tu es heureuse. Si elle se retire, comment je vais pouvoir l'humilier en public? La piétiner sous les yeux de tous. Ma belle-sœur, elle a vraiment des idées en l'air. Tu n'aurais pas peur, par hasard? Peur de quoi? C'est juste que... je ne suis pas intéressée par les prix. Zhang Ning a vraiment une grande bouche. Même la télévision ne l'intéresse pas. Je pense que c'est notre belle-sœur Zhang Ning qui a peur. Elle n'ose pas monter sur scène, alors elle critique les prix. Elle dit qu'elle n'est pas intéressée, mais en réalité, son cœur doit saigner en ce moment. Ces gens osent te rabaisser devant moi. Je me demande ce qu'ils font quand je ne suis pas là. Tu as encore enduré combien d'injustices et de souffrances? Chérie, je vais leur claquer la honte au visage tout à l'heure. Et puis on ramènera la télé à la maison pour notre enfant. Je te crois. Ma belle-sœur a des critères si élevés. Alors je vais sortir encore 4000 yuan de ma poche. Quoi? La télévision, plus 4000 yuan? YMei, mets ton salaire mensuel. Est seulement de 20 yuan, comment peux-tu sortir 4000 yuan? Je ne les ai pas, mais ça ne veut pas dire que Wang Gai ne les a pas. Je parie 5 ans de salaire de Wang Gai contre toi. Kin YMei, tu es folle. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas folle, un match c'est toujours gagnant ou perdant. Si Zhang Ning perd contre moi, elle et mon frère devront aussi me donner 5 ans de salaire. 5 ans de salaire, pas 5 mois. Elle n'est qu'une femme au foyer, elle touche des bâtons de bois tous les jours. C'est à peu près tout, elle n'a jamais touché un fusil. Je vais gagner, c'est sûr. C'est vrai, YMei a participé à un concours de tir l'année dernière, Kinche est directeur. Son salaire est plus du double du mien, si elle gagne. Ça rapportera plus que la télévision. Puisqu'YMei veut jouer. Et moi, en tant que fiancé, si je recule, est-ce que je suis encore un homme? Vous ne trouvez pas? Bien. Alors jouons.
Mei, tu vas devoir y aller doucement. Ne fais pas perdre ma belle-sœur trompeusement, hein. Ensuite, c'est le concours de pistolet à air comprimé féminin, 10 coups en solo. Nous invitons les 2 participantes à entrer. Le concours féminin commence maintenant. C'est moi. UNA. Oh hak la la. Oh hak la la. Eh bien, belle-sœur, tu as déjà travaillé dans un cirque? C'est tellement drôle. Ah, Pourquoi se presser? Le meilleur est encore à venir. C'est tellement nostalgique, je pensais que je ne toucherais plus jamais. Un pistolet à air comprimé. Zhang Ning ne sait même pas comment tenir un fusil. Si elle fait un bon score, je mangerai de la merde à l'envers. je ne la prends même pas au sérieux. Félicitations à Wang Gai, équipe Mei. Score total de 162,3 points. Ouais. Désolée, belle-sœur, j'ai oublié de te laisser gagner. Par inadvertance. Maintenant, si tu veux gagner, tu dois faire un score de 10 points. 10 points, mais moi. Je pense que belle-sœur, tu devrais abandonner, sinon. Il vaut mieux admettre la défaite. Non, même si je perds, je veux perdre avec dignité. Puisque tu veux faire le malin, pourquoi ne pas ajouter 5 ans de salaire comme en jeu? Mettons 10 ans de salaire comme enjeu. Mei, tu es sérieuse? Bien sûr, belle-sœur, tu n'aurais pas peur, n'est-ce pas? Ce n'est que 10 ans de salaire, pourquoi aurais-je peur de parier? D'accord, 10 ans, c'est 10 ans. Très bien, alors. Je vous demande à tous de témoigner. Zhang Ning Kinche. Si je perds ce match, Kinche devra me transférer 10 ans de salaire. Belle-sœur, maintenant, tu n'as plus de marge de manœuvre. Me rétracter? Désolé. Ce mot n'existe pas dans mon dictionnaire. Belle-sœur, en t'entendant parler avec tant de confiance. Je pensais que tu allais faire un score de 10 points, mais finalement, tu n'as fait que 2 points. Elle a de la chance si elle arrive à faire 6 points. 10 points. Elle devrait sacrifier sa vie pour ça. Ces deux idiots, ils croient vraiment que je suis stupide, dans un moment. Je vais leur faire perdre jusqu'à leurs pantalons. Ça doit être une illusion. C'est vraiment 10 points, Zhang Ning. Elle a vraiment touché le centre de la cible. Félicitations à l'équipe Kinche Zhang Ning. Score total. 162, 5 points. Zhang Ning a récupéré les 20 points. Et a même dépassé de 0,2 points. C'est impossible. Pourquoi pas? La chance fait aussi partie de la force. Vous deux, comment comptez-vous me payer? C'est 10 ans de salaire? Impossible. Juste 0,2 points de différence. Mei. Tu n'as pas dit que c'était gagné d'avance? Gagné d'avance? Si tu avais gagné 2 points de plus, on aurait gagné. Il faut rejouer. L'arbitre principal, je ne suis pas revenu averti. Très bien. Alors on rejoue une fois. Attends, Zhang Ning, si on doit rejouer, on devrait jouer quelque chose de plus difficile. Intéressant, alors dis-moi, comment on fait? Une cible fixe, comment ça peut mettre en valeur ta technique? Trouvons quelqu'un sur place pour bouger avec la pomme. Comme cible. Non, c'est trop dangereux, et puis... Personne ne voudra être la cible. Je le ferai. Toi, Si elle me blesse, je vais lui faire payer.
Et si elle te blesse par accident, on fait comment? Ta femme peut toucher la cible à 10 points. Comment pourrait-elle me blesser, à moins que ce soit par vengeance? Pas de problème, on y va, aujourd'hui. On va non seulement ramener la télé, mais aussi gagner 10 ans de salaire de Wang Gai. Ah ah. Si tu n'y arrives pas, abandonne. Oui, j'ai touché 5 points, pas mal de chance. Et, Wang Gai, tu as peur? Peur de quoi? Encore une fois. Ridicule, rien n'est plus rapide que mon arme. Oh, si je rate ce point, est-ce que ça compte? Pas encore tombé, ça ne compte pas. Mais... à cette position, si je rate, que se passe-t-il? Et, tu vises où? Je ne joue plus. Ce n'est pas à toi de décider. Ah. Ça va, pas de blessure, juste une grosse frayeur. Oh, bon, je suis rassuré. UMA, on continue. Je ne continue pas. Je déclare. Le camarade Zhang Ning. Le camarade Qin, vainqueur de ce concours. Plus tard, je vais faire livrer la télé. Chez vous. Merci, directeur. Zhang Ning, tu m'as ruiné. Tu dois payer pour ça. Wang Gai, tu es fou? Le docteur Zhang a dit que tu n'étais pas blessé. Il a juste perdu la face et veut se venger. Wang Gai, à partir d'aujourd'hui, tu es suspendu. Rentre chez toi et écris une lettre d'excuse. Si Xiao Zhang et Qin ne te pardonnent pas, ne reviens plus. Non, non, directeur. Je sais que j'ai tort, ne me suspendez pas, directeur, directeur. Vous, emmenez-le, je ne veux plus le voir. Directeur, ne me suspendez pas, directeur, j'ai mal, directeur, mal. Xiao Zhang, regarde le salaire de 10 ans. On peut le changer en 10 mois? Quand ce sera le moment, je donnerai directement le salaire à Qin. En plus, je vous donne 2000 yuan de compensation. Et aussi, je donne une semaine de congé à Qin. Qu'il guérisse bien avant de revenir travailler. Comme ça, on fait une bonne action. D'accord, puisque vous le dites, je vous fais cette faveur. On lui pardonne cette fois. Waouh, la télévision. Papa, maman, je ne rêve pas? Bien sûr que non. Je ne rêve pas, c'est vrai. J'ai quelque chose à te dire. Tu as la main blessée, tu ne peux pas travailler. Reste à la maison avec les enfants, repose-toi bien pendant un moment. Moi, je vais chercher un travail en ville. Non seulement c'est pratique pour t'acheter des médicaments, mais je peux aussi te soulager un peu. Merci, tu es si bon avec moi et les enfants. Avant, je t'ai négligé. À l'avenir, je te compenserai. Le regard profond du grand beau gosse. Je ne peux vraiment pas résister. Ce soir, la nuit est si belle, ça fait longtemps que je n'ai pas vu autant d'étoiles. Tu es plus beau que les étoiles. Zhang Ning. Tu as volé mon frère H et tu m'as humilié. Je ne te laisserai pas faire. Glace à vendre. Glace, glace à vendre.
Mademoiselle, une glace? Non merci. D'accord. Les années 80 étaient si animées. Bonjour, le perdant. Jiangning. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu sur votre panneau que vous cherchiez un médecin, alors je suis venue. C'est toi. Tu ne sais même pas lire, et tu veux travailler dans une clinique. Je te conseille de partir, ne reste pas là à gêner. Et Y.E. Mei. Pourquoi renvoyer les patients comme ça? Docteur Zhan, elle est folle, on ne la prend pas ici. L'hôpital psychiatrique, c'est au coin de la rue à gauche. Et, ne dis pas n'importe quoi, je suis venue pour postuler. Postuler. Oui. Et petite, dans notre clinique, on recrute des médecins expérimentés. Tu pratiques depuis combien de temps? Je pratique depuis 25 ans exactement. Quoi? 25 ans. 25 ans. Tu as commencé à piquer les gens dès le ventre de ta mère? Docteur Zhan, je pense que cette personne est envoyée par une autre clinique pour saboter notre réputation. Il faut la chasser immédiatement. Docteur Zhan, je pense que cette personne est envoyée par une autre clinique pour saboter notre réputation. Il faut la chasser immédiatement. Attendez. Oh là là, j'ai dit mon vrai âge médical. Docteur Zhang, je me suis trompée tout à l'heure. Je pratique la médecine depuis 15 ans exactement. J'ai commencé à apprendre avec mon grand-père à l'âge de 10 ans, je vous le jure. Je pratique la médecine depuis 15 ans exactement. J'ai commencé à apprendre avec mon grand-père à l'âge de 10 ans, je vous le jure. Je répondrai sérieusement à toutes les questions suivantes. Si tu es sincère, réponds-moi honnêtement. Arrête de dire n'importe quoi. Dis-moi, quelles sont les maladies que tu maîtrises le mieux? Oh, il y en a tellement. Comme la trépanation, le curetage osseux, l'ablation des lésions occupant la région cellaire, l'ablation des tumeurs cérébrales. Arrête. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, c'est les années 80, il ne comprendrait pas de toute façon. Je suis aussi très douée en médecine traditionnelle chinoise. Que ce soit pour le diagnostic, la préparation de médicaments ou l'acupuncture, je m'en sors très bien. PFF. Harvard, l'Institut bouddhiste de Harbin, c'est n'importe quoi. Y.E. Mei, en tant que ton maître, je te diagnostique. Elle a vraiment des troubles mentaux, emmenez-la immédiatement à l'hôpital psychiatrique. Arrêtez, c'est mon territoire, vous n'avez pas le droit d'entrer. Ton territoire? Tu as pissé pour marquer ton territoire? Allez, toi. Je te préviens, il y a un invité important à la clinique aujourd'hui, dégage immédiatement. Madame, je pensais que vous ne viendriez pas aujourd'hui. Je suis là, allez. Ce n'est pas la femme riche du feuilleton. Dont le visage a été ruiné par King Mei? Dont le visage a été ruiné par King Mei? Madame, votre visage ruiné n'a rien à voir avec moi. Je ne suis qu'un petit assistant. C'est le docteur Zhan qui prescrit les médicaments. Non. Quelqu'un l'emmène et le frappe violemment. Puis jetez-le au crocodile. Oui. Xiaoqin, à partir de maintenant. Cette clinique est à toi, fais en bon usage. Merci, madame. C'est King Mei, vraiment pas une bonne personne. Je dois empêcher tout ça. Qui es-tu pour bloquer le chemin de notre madame? Oh, elle est juste une malade mentale. Il y a un instant, il faisait des histoires pour devenir médecin à la clinique. Oh. Alors, elle a du talent, hein? Pas du tout, elle n'a même pas fait d'école de médecine. Sans avoir fait d'école de médecine, elle ose soigner les gens? Xiaoqin, parlons à votre médecin. Qu'elle aille pousser des boules de crottin comme un scarabée, qu'elle dégage vite, et... Tu as entendu ce que Madame Tang a dit? Elle t'a dit de dégager vite. Madame, il fait si chaud, ne prenez pas un coup de chaleur, allez, bien. King Mei, je te laisse profiter un moment. Après tout, plus on vole haut, plus on tombe fort. Ces derniers temps, mon visage me démange toujours et il y a une odeur. Très désagréable, ça. Madame, c'est bon signe, ces boutons qui pourrissent. Montre que ça va bientôt guérir, quand ça tombera, votre visage.
sera sûrement encore plus doux et plus blanc qu'avant. Ah, c'est donc ça, oh, avec ce que tu dis. Je suis rassurée, alors dépêche-toi d'aller préparer les médicaments, vite. Je les ai déjà préparés, je vais vous les chercher, et bien. Xiaoqin, prépare d'abord les médicaments, nous sortons un moment. La prescription du Dr Zhang ne guérira pas Madame Tang. C'est ma prescription qui le fera, si. Je peux guérir le visage de Madame Tang. Elle sera tellement contente. Elle pourrait même m'ouvrir une clinique. Janine, comment oses-tu encore traîner ici? Si je n'étais pas là, comment pourrais-je voir tes actes illégaux? Toi. Jeanne Ning, tu ne sais pas. Que c'est le médicament pour les rougeurs sur le visage de Madame Tang? Tu sais qui est Madame Tang? Un seul de ses doigts pourrait t'écraser. Elle n'a pas du tout des rougeurs? Tu as mal diagnostiqué et en plus tu as aggravé la mauvaise prescription? Qui de nous deux cherche la mort? Je suis un vrai médecin, tu n'y comprends rien. Quand Madame Tang viendra, je lui dirai. Tu peux attendre ta mort. Madame, elle dit que les rougeurs sur votre visage sont dues à votre vie privée désordonnée, je n'ai pas pu m'empêcher de la contredire. Mais elle a renversé votre pommade. Désolée, je suis inutile, bien, quelqu'un. Arrêtez cette femme qui aime répandre des rumeurs. Alors. Lâchez-moi. Te lâcher, prie plutôt que le roi des enfers te lâche. La dernière personne qui a énervé madame est déjà allée nourrir les crocodiles. Oh, Zhang Ning. Mets-toi à genoux et demande pardon. Tu t'es attaqué à qui? Tu t'es attaqué à Madame Tang. Oui, présente tes excuses tout de suite. Ne mets pas notre village dans le pétrin. Exactement. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la dehors. Frappez-la fort. Oui. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? C'est ta femme, elle vient de contrarier Madame Tang. Madame Tang est en train de la punir. Directeur Qin, ne vous mêlez pas de ça, vous pourriez vous brûler les doigts. Madame Tang, je suis son mari. Qu'a-t-elle fait de mal? Je m'excuse pour elle. Des excuses? Si les excuses servaient à quelque chose. À quoi bon les crocodiles? Aujourd'hui, rien ne servira. Emmenez-la et jetez-la au crocodile. Attendez, je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal? Alors explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ces onguents. Ce sont des onguents faits par Kinumé elle-même. Ils contiennent une grande quantité de poudre de streptomycine. En moins de 3 jours, ton visage sera complètement détruit. Je t'aide, en fait. Quoi? D'après ce que je sais, tu utilises ces médicaments depuis des années. Mais ils n'ont aucun effet, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en sais? Les médicaments ne font pas effet immédiatement. Et puis Kinumé, t'as convaincu d'acheter des médicaments plus chers, mais après les avoir utilisés, tu as remarqué que ton visage devenait de plus en plus rouge et te démangeait parfois. Récemment, il s'est même mis à pourrir et à sentir mauvais, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? C'est bien ça. Vous vous êtes fait avoir par cette amatrice. Zhang Ning, tu es jalouse de moi. Tu m'as d'abord fait perdre ma virginité, puis tu m'as volé la première place au tir. Et maintenant tu veux détruire mon travail. Tu m'as fait du mal, mais tu n'aurais jamais dû impliquer l'innocente Madame Tang dans tout ça. Xiaoqin, tu veux dire qu'il y a un conflit entre vous? C'est ma belle-sœur, elle a toujours été jalouse de ma beauté. Et de mon travail qui est meilleur que le sien. Tout le village le sait. Yume, on l'a vu grandir. Elle est belle et pieuse. Elle a travaillé à la clinique pendant tant d'années, tout allait bien. Mais dès que Zhang Ning est arrivé, les problèmes ont commencé. C'est vrai, Yume est diplômée de l'école de santé de la province, comment pourrait-elle se tromper dans la prescription? C'est sûrement Zhang Ning qui l'a piégée, c'est évident. D'accord, tu voulais en fait te servir de moi. Pour malmener Xiaoqin, c'est ça? Et dégage de là, Zhang Ning. Par égard pour Frère H, je vais plaider pour toi. Mais file. Arrête de semer la pagaille ici. Décampe. Regarde la sœur YUME. Elle est tellement généreuse, elle ne t'en veut même pas. King YUME, je t'ai mise à nu, c'est pour ça. Que tu veux me virer? Toi, on ne peut raisonner un fou qui veut mourir. Le visage de Madame Tang, même les grands hôpitaux de la province n'ont pu le guérir. Prétendre que tu peux le soigner? Seul un idiot te croirait. Ce ne sont que de simples allergies cutanées. Je peux régler ça en 2 heures. 2 heures? Madame Tang a ses éruptions depuis 2 ou 3 ans. Madame Tang, accepteriez-vous d'essayer ma méthode? Madame, elle ne cherche qu'à vous extorquer de l'argent. Ne vous laissez pas duper. Extorquer? Si je ne guéris pas, je paierai Madame Tang 500 €. Vous pouvez vraiment guérir mon visage?
Je vous paierai le triple, non. 10 fois plus. Tout ce que vous voudrez, je vous le promets. Mais si vous échouez, vous irez en prison. Marché conclu. Directeur Keane, vous avez bien entendu. C'est votre femme qui a lancé ce défi. Ne faites pas d'erreur. Divorcez vite avec elle. Vous êtes vraiment sûr? MMH, fais-moi confiance. Je fais confiance à Janine. Si Janine ne parvient pas à guérir en même temps, j'assumerai les conséquences avec elle. Quelle arrogance. Humph. Une maladie que notre clinique ne peut soigner. Et vous, une amateur. Osez fanfaronner ici? Amateur, et alors? Docteur Zam a peur qu'une amateur soit trop forte. Et façon à votre clinique. Pourquoi aurais-je peur? Vous ne guérirez jamais Madame Tang. Et si je la guéris? Si vous guérissez Madame Tang, moi, Zhang Kaiming, aujourd'hui, vous supplierez de devenir médecin ici. Mais si vous échouez, débrouillez-vous. Ça ne regardera pas notre clinique. Marché conclu. Alors, je vous demande de témoigner. Et maintenant, le moment est venu de voir le miracle. C'est fait. Et... Attendez une seconde. Tu utilises ce genre de choses pour soigner le visage de Madame Tang? Oui. Madame Tang, asseyez-vous, je vais vous appliquer un masque. Attendez, Tu cherches encore des ennuis, c'est ça? je veux que tu promettes devant tout le monde. Si tu ne guéris pas Madame Tang, tu divorces de mon frère. Pour éviter que tu ailles en prison et que tu nous entraînes dans tes problèmes. D'accord. Alors, j'ajoute une condition, si je la guéris. Le visage de Madame Tang, tu iras devant la clinique. Crier 100 fois que je suis un mauvais médecin et tu t'excuseras. D'accord, ne fais pas le malin. Allez, tais-toi, et n'oublie pas de boire de l'eau. Pour éviter que tu aies la voix cassée. Toi, Madame Tang. Je vais d'abord appliquer le masque sur la moitié de votre visage pour comparer. Qu'est-ce que c'est que ça, Zhang Ning? Ça ressemble à des crottes d'âne. Ça peut marcher? je pense qu'elle essaie de faire l'éléphant avec un nez de cochon, en réalité. Ça sent mauvais. Mon visage me fait mal, venez vite. Attrapez-la. Doucement. Madame Tang, vous devriez d'abord vous laver le visage. Avant de vous mettre en colère. Petite paysanne, tu as du cran. Zhang Ning, après ta mort, je m'occuperai bien. De Tinché. Mon mari, je m'en occuperai moi-même. Occupe-toi de ta bouche, quand tu seras frappé. Ne te plains pas de la douleur. À l'article de la mort, tu es encore dans le déni, c'est pathétique. Mon visage, Zhang Ning. Madame Tang, ne vous mettez pas en colère, vous allez vous faire du mal. Il y a encore le coupable à punir, Dau, ERO. Allez dans ma voiture. Et apportez les outils. Zhang Ning a fait tourner Madame Tang. En bourrique, elle va sûrement être exécutée. Directeur Keane, venez avec nous. Oui, directeur Keane, ne faites pas d'erreur. Se jeter dans la gueule du loup. Ta mère t'attend à la maison. Et tes enfants aussi. Dépêche-toi de venir avec nous. Oui. Frère H, tu n'as pas entendu? Ils vont chercher des armes, partons vite. Arrêtez. Personne ne la touche. Docteur Zhang, je vous en prie, acceptez ceci. Oh Madame Tang, c'est beaucoup trop. Autant d'argent? Comment est-ce possible? Pourquoi on ne punit pas Zhang Ning? On lui donne de l'argent? Ça doit faire des dizaines de milliers. Docteur Jeanne, j'étais trop excitée. Trop heureuse, je ne vous ai pas effrayé? Ce n'était qu'un malentendu. Sauf qu'on a effrayé notre Kinché. Incroyable. Ce Zhang Ning a vraiment du talent. Le visage de Madame Tang est maintenant comme un œuf écalé. C'est carrément miraculeux. Zhang Ning non. Docteur Jeanne. Regardez vite, mon problème de peau, ça se soigne? Et, moi aussi. Ma mère a la peau sombre depuis toujours. Je veux lui acheter ce masque pour lui faire plaisir. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Oh là là,
Arrêtez de crier. Laissez-moi d'abord remercier le docteur Jeanne. Docteur Jeanne, voici vos honoraires. Je vous prie de les accepter. Madame Tang, c'est trop, je ne peux pas accepter. Alors avez-vous envisagé de faire affaire avec moi? On va se faire un max. Comment? Moi l'argent, vous la technique. On va vendre ce masque. Partout dans le pays. On va se faire un paquet. Considérez ça comme des arts. Avec plaisir. En fait, vos rougeurs sont une simple allergie. À l'avenir, attention, surtout ne plus appliquer n'importe quoi sur votre visage, ça ne reviendra pas. Oh, en disant ça, vous me rappelez. King Greg le May. Tu as osé te moquer de moi. Garde. Saisissez-la et donnez-lui une bonne leçon. Belle sœur. Aidez-moi. On est de la même famille. Une famille unie et aimante. Maintenant, je suis de la famille? Tout à l'heure, tu voulais encore m'accuser. Belle sœur, pardon. C'est de ma faute, je suis un mauvais médecin. Ma faute, je suis un mauvais médecin. Je peux te pardonner, mais à une condition. Tant que tu promets de me sauver, j'accepterai toutes les conditions. Premièrement, tu dois assumer la responsabilité de tes erreurs. Les frais de traitement de la peau de Madame Tang seront à ta charge jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Deuxièmement, tu es incompétent et manques d'éthique médicale. Tu ne mérites pas de consulter, tu dois démissionner immédiatement. C'est Y. May. Elle travaille dans mon cabinet depuis 2 ans. Peut-être que c'était une négligence cette fois. Docteur. Tu es vraiment un grand philanthrope. Tu ne sais probablement toujours pas combien d'argent King Greg May a détourné derrière ton dos. Quoi? Je suis soignée dans votre cabinet depuis près de 6 mois. King Greg May m'a assuré avec conviction qu'elle pourrait me guérir. J'ai dépensé bien plus de 2000 yuan pour ça. Aujourd'hui tu dois la licencier. Sinon, tu devras me rembourser 3 fois. Quoi? Maître, j'ai été aveuglé par l'avidité, maître. Docteur Zhang, ne sois pas indulgent, sinon nous ne reviendrons plus. Moi aussi, ce médecin est vraiment sans conscience. Sans conscience, sans conscience. Je t'ai formé comme successeur, et voilà comment tu me traites. Tu es viré. Madame Tang, faites-moi une faveur, pardonnez-la cette fois. D'accord. Avant, le célèbre médecin Zhang. Je n'avais pas vu votre talent. Je m'excuse à genoux. Ne m'en veuillez pas, je vous supplie de venir travailler dans mon cabinet. Comme convenu, je vous paierai 5 fois plus. Je ne peux pas accepter, j'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Ah, quelle honte. Frère H, je ne sais pas pourquoi. Ma belle-sœur est venue faire une scène au cabinet aujourd'hui. Maintenant que mon travail est ruiné, que vais-je faire? C'est hilarant, à King Y. May. Tu devrais aller participer au championnat du monde de changement de visage. Tu pourrais vraiment briller dans ce domaine. Belle-sœur, pourquoi tu me traites comme ça? Je n'ai rien fait. Je l'ai vu clairement tout à l'heure. C'est toi qui t'es tiré une balle dans le pied, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Allons, rentrons à la maison. C'est moi qui t'ai aimé en premier, pourquoi tu ne me vois pas? Pourquoi tu ne me vois pas? Jeanne Ning, toi et moi, ce n'est pas fini. Janning, cette fois-ci, je pars en ville pour étudier. Ça va prendre du temps, je suis encore inquiet pour toi et les enfants. Apprendre une technique, c'est bien, vas-y, je m'occupe de la maison. Quand je reviendrai, je t'apporterai une surprise. Attends-moi sagement. D'accord, je t'attends, j'ai aussi une bonne nouvelle à te dire. Rentrez. Frère H. Frère H, attends-moi, je viens avec toi. Je vais en ville pour apprendre une technique, pourquoi tu me suis? Rentre. Frère H, laisse-moi t'accompagner. Jeanne Ning m'a fait perdre mon travail. Wang Gai aussi veut me quitter à cause de la compétition de tir. Je n'ai vraiment nulle part où aller maintenant. Ce n'est pas la faute de Janning. C'est toi qui as fait ça. Laisse-moi juste t'accompagner en ville pour éviter les ennuis. Je peux m'occuper de toi, d'accord?
Je n'ai pas de place pour toi, et je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Je suis ton frère, Zhang Ning est ta belle-sœur. Tu ferais mieux de te rappeler ta place, ne me dégoûte pas. C'est toi qui m'y as poussé, ne m'en veux pas d'être cruel. Pourquoi tu me fais revenir? Pour revivre de vieux souvenirs? Wang Yai, l'histoire de la clinique la dernière fois. Tu as dû en entendre parler, non? Oui, ta bêtise. J'en ai entendu parler dans le comté voisin. C'est Zhang Ning, cette femme qui m'a piégé. Je t'ai appelé pour que tu m'aides à accomplir une grande chose. Si tu refuses, je t'accuserai de harcèlement. Je te ferai passer par les armes. Ma tante. Parle plus bas, d'accord, je t'aiderai. Aide-moi à tuer Zhang Ning. Xiao Yun, joyeux anniversaire, fais un vœu. Maman, comment on fait un vœu? Eh bien, comme ça, joins les mains et ferme les yeux. Dans ton cœur, formule un vœu. Ouvre les yeux et souffle les bougies, le petit génie t'aidera à le réaliser. Petite sœur, quel vœu as-tu fait? Je veux être avec maman. Pour toujours. En fait, j'ai fait le même vœu. Je me demande si le petit génie l'a entendu. Le petit génie l'a sûrement entendu. Avant, j'étais seule, c'est en arrivant ici que j'ai compris. Que le bonheur est si simple, vivre comme ça toute la vie, ce n'est pas mal. Belle-sœur, à l'aide. Vous deux, ne sortez pas encore. Ah non, occupe-toi de Xiao Yun. Petite sœur, ne t'inquiète pas, je te protégerai, toi et maman. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez ma mère. Lâchez-la. Ah, allez, va te faire voir. Petite sœur, maman, petite sœur, tu vas bien? Non. On avait fait un vœu? Non. Maman a menti, allons chercher. L'oncle de la poste, préviens papa. Oncle, je vous en prie, transmettez un message à mon père. Dites-lui de revenir vite, maman a été enlevée par des méchants. Quoi? Oncle, je vous en prie, aidez-nous vite. Lève-toi vite, je vais prévenir ton père tout de suite. Oh, jeune homme, vous avez bon goût. C'est la seule bague de notre ville. Elle représente un amour unique. Viens, emballez-la pour moi. Bien, certainement. Directeur Kin, c'est grave, votre femme a été kidnappée. Quoi? Je ne pensais pas que tu pouvais être si cruel. Tu es content de m'avoir ligoté ici, n'est-ce pas? On en est encore loin, ce n'est que quand tu auras complètement disparu de ce monde que je pourrai vraiment sourire. J'ai déjà contacté des gens du comté voisin. Dès que le jour se lève, je t'emmènerai. Oh, j'ai entendu dire que les conditions là-bas ne sont pas bonnes. Ils sont 5 frères, ils ont mis de l'argent en commun pour t'épouser. Ah. Oh, tu es si maigre, tu ne survivras sûrement pas à moi. Ah. Kinigre Mei, tu fais tant de mauvaises choses. Tu n'as pas peur de t'attirer des ennuis? Toutes ces choses cruelles, c'est à cause de toi. Ah. Kimche et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Toi, la troisième, tu m'as volé mon homme. Et tu as ruiné ma vie, tu mérites de mourir. Seuls les faibles en veulent aux autres. Je suis un médecin talentueux, je peux me débrouiller partout, pas comme toi. Sans homme,
Tu n'es rien. Va mourir, femme, femme. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est toi qui m'as poussé à bout. Kinigrekumei, tu mérites une mort horrible. J'ai enfin eu ma propre maison. Je n'ai pas été heureuse longtemps, et maintenant je vais mourir? Je ne sais rien. Janning, Frère H, ma belle sœur est à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a peu d'espoir. ferme-la, je te préviens. Si jamais il arrive quoi que ce soit, Janning, je ne te laisserai jamais tranquille. Hélas. Janning. Janning, attends-moi. Janning. Elle a repris connaissance. Ça devrait aller. Janning. Comment vas-tu? Xiaoan, emmène ta sœur dehors d'abord. Kinche, pourquoi tu arrives si tard? Désolé, c'est de ma faute, tout est de ma faute. Kinche. C'est Kinigrekumei et Wangei. Ils ont profité de ton absence pour vouloir me tuer. Tu dois absolument me croire. Je te crois, sois tranquille, je te rendrai justice. Y. Tu as très bien fait. Quand cette Janning sera morte. Maman te soutiendra pour être avec Kinche. Maman, mais j'ai peur. J'ai peur qu'on ait sauvé Janning. Mais de quoi as-tu peur? Le feu était énorme. Je l'ai vu de loin. Janning se prend pour un immortel. Cette fois, Y. Kinche a dû être très choqué. Toi, sois proactive, fais aboutir cette bonne affaire. Quand le riz sera cuit, ce Kinche. S'il refuse encore de t'épouser, on l'accusera de débauche. Toi, plus tard tu prendras son poste, finalement. C'est tout bénéfice. Bon, je t'écoute, maman. C'est Janning. Avant elle faisait sa fière, maintenant ce n'est qu'une vaguette. Qui ne peut même pas déferler. Si Janning meurt, je pourrai reprendre mon travail au dispensaire. À ce moment-là, frère Kinche et moi serons tous les deux salariés. Mais comme ça, on ne pourra pas avoir nos propres enfants. Oh, ce n'est pas difficile. Quand tu seras avec Kinche plus tard, Kinan et Kinyun seront à ta merci. Si tu accouches d'une fille d'abord, trouve un moyen de te procurer un médicament. Pour tuer Kinyun. Si c'est un garçon, on tuera Kinan. Est-ce que c'est trop cruel? Oh là là, ma pauvre fille. Si tu n'écoutes pas, les ancêtres ont dit, si on ne pense pas à soi-même, le ciel nous détruira. De plus, ces deux-là ne sont pas tes vrais enfants. Tu espères encore qu'ils te respecteront? Comment ose-elle? Kinche. Calme-toi, ne perds pas le contrôle. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Maman, Janning. Janning est devenue un fantôme et vient me venger. Oh maman, sauve-moi, sauve-moi. Toi, tu es venu quand? Tu as tout entendu? Depuis que maman a dit qu'elle voulait manger avec Kinigrekumei. Je n'ai rien manqué, tout entendu, maman. Ces deux enfants t'appellent grand-mère. Et tu voulais les tuer. Et Janning, tu es si cruel. Tu voulais l'appeler? Et alors? Je t'ai élevé pendant tant d'années. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Un démon. Maman, je n'ai jamais oublié ta bonté. Toutes ces années, la maison où vous vivez, la nourriture que vous mangez. Tout cela, c'est grâce à moi, à mon travail acharné. J'ai tout gagné petit à petit, même l'argent de l'accident du travail l'année dernière.
Je n'ai pas dépensé un centime, je te l'ai tout donné. Que voulez-vous de plus? Cet argent, je l'ai mérité, je n'ai rien à me reprocher. Kinche. Si tu divorces de cette femme maintenant, et que tu épouses Y. May, alors nous oublierons tout ce qui s'est passé. Tu seras toujours mon bon fils. Tu rêves. Tu veux encore sucer le sang de Kinche. Jusqu'à la tombe? Tant que Kinche sera mon fils, il devra m'obéir. Je lui dis d'épouser Y. May, et il devra l'épouser, ça te rendra fou. Ta fille a conspiré avec Wang Gai pour me kidnapper. Et a essayé de brûler des gens. On va régler ça. Au poste de police. Arrête de mentir. As-tu des preuves que ma fille a tué quelqu'un? A-t-elle vraiment fait mal? La police s'en chargera. Tu es vraiment un fil ingrat. Je n'irai pas, maman, sauve-moi. Mon Dieu, Janning a tué quelqu'un. Y. May. Salope, crève. Janning, Kinche, comment vas-tu? je vais bien, ça ne fait pas mal. Kinche. Tu as osé te mettre en travers pour cette femme. Et bloquer les ciseaux. Tu as oublié que toi et moi, nous sommes une famille. Nous sommes une famille, c'est vrai, mais je ne peux pas te laisser blesser Janning. Donc, je ne peux pas te laisser commettre un crime. Dégage. Si maman insiste à agir à sa guise, alors j'ai d'autres choix que de rompre avec la famille Qin. Toi. Frère, tu es fou. Y. May, viens, maman t'emmène, je veux voir qui osera t'arrêter. Personne ne part, le poste a reçu une plainte. Ta fille Qin Y. May est soupçonnée de kidnapping. Et de tentative de meurtre, suivez-nous. C'est fini, maman, sauve-moi. Tout ça, c'est moi qui l'ai organisé, ça n'a rien à voir avec ma fille. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Ça ne sert à rien de la couvrir. Wang Gai a déjà tout avoué, emmenez-la. Ah. Frère, belle-sœur, sauvez-moi. Sauvez-moi, Y. May, ma fille. Janning, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. C'est juste une petite hypoglycémie depuis que je suis enceinte. Quoi? Je vais être papa? Une bonne nouvelle, le groupe alimentaire Renning, sous la direction du directeur Kinche, a réussi à intégrer les 100 meilleures entreprises de Chine. Maman, quand est-ce que mon petit frère va sortir pour jouer avec moi? C'est encore tôt. Maman, tu adores les insectes sautés? Non. Je vais aller en chercher dans la rivière. Ah non, combien de fois je t'ai dit? Ça s'appelle des écrevisses. Viens. Chérie. Tu as beaucoup souffert pendant la grossesse. Maintenant que tu es un grand directeur, ça ne te va pas de me laver les pieds. Même si je suis puissant à l'extérieur, je reste ton mari. Même si tu es forte et compétente, tu es toujours une petite fille. Je dois te chérir dans mes mains, peu importe le nombre d'années. Je dois te chérir et t'aimer. Je t'aime aussi.